J'ai compris. Ok, on commence ou on attend un peu? On peut commencer. Ok. Alors, donc on avait dit que les forces du mal se nourrissaient de la transcendance de Dieu, d'accord? Et ils savaient que Dieu existait, mais ils pensaient qu'eux-mêmes étaient une divinité. Ils appelaient Dieu le Dieu des dieux. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Machenken, Baolamat Digdusha. Par contre, dans les mondes de la sainteté, Bifrat, Nishmot Israël, et en particulier les âmes des Juifs, chez Bahem Elokut Meir Buprina Dilu, dans laquelle la divinité éclaire de façon révélée, Mamash vraiment, Alze Ama Acharkar, Mi Kavaye Elokenu. Après, donc dans le Hallel, on dit qui est comme Hachem, notre Elokenu, Hachem, notre Dieu. Pirouche, Lachon Elokenu, chez où, chez l'Anou. Quand on dit Elokenu, ça ne veut pas dire simplement Dieu, mais ça veut dire notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui est à nous. Chez l'Anou Mamash Mipne, pourquoi on peut dire que Dieu est notre Dieu? Parce que la divinité éclaire l'âme du juif, le Nefesh Elokit, de façon révélée. Et l'obéder Maki Levad, et pas simplement de façon transcendante. Parce que quand la lumière vient de façon transcendante, on ne peut pas trop dire que c'est notre lumière. Parce que, comme vous le savez, la transcendance ne fait pas de distinction entre une personne ou une autre, un objet ou un autre. Donc, le makif, il est le même pour tous. Pour tous. Par contre, lorsque ça vient de façon particulière, de façon immanente au niveau des détails, là, on peut dire que c'est notre divinité. Et c'est pour ça que Elokeinu signifie notre Dieu, le Dieu qui est à nous, c'est la divinité qui éclaire de façon révélée dans l'âme du juif. C'est un makif et une begilouï, parce que la transcendance n'est pas révélée. Et gam makif les koulam béchavé, comme on a dit, parce que en plus, il éclaire tous de la même façon. Donc, on ne peut pas dire qu'il est plus à l'un qu'à l'autre. Veomnan, liot ki sibat agilouï benishmot Israël, ou mechamat simsum haor, mais comme la révélation de Dieu dans les âmes des Juifs passe par la contraction de la lumière, jusqu'à ce que cette lumière puisse se révéler chez les Juifs, parce que s'il y a révélation, il y a forcément Simsum. Parce que le makif ne peut pas se révéler, ça on l'a vu plusieurs fois. D'accord? Donc, puisqu'il y a cette Simsum, cette contraction de la lumière, de façon qu'il puisse se révéler en lui, et Chol Simsum ou Aliede Shem Elohim, et chaque fois qu'on parle de Simsum, de contraction, ça vient par le nom de Elohim, puisque Elohim, c'est la présence de Dieu dans les détails de la création, puisque Elohim, c'est la même gématria que Hateva, que la nature. D'accord? Moshe Katoum Makomacher al Pasuk Shemesh Umagen Havaya Elohim, comme c'est déjà notre endroit sur le fait que Havaya Elohim sont comme le soleil et son bouclier. La reine, aussi, Kan Lomar Havaye Elohim. C'est pour ça qu'ici, il a rajouté Havaye à Elohim. Shenken, Pechila, Loniskar Shem Elohim. Par contre, au début du Hallel, on ne mentionne pas le nom de Elohim. Rak, Ram, Al-Kol Goyim, Hashem. Comme on avait dit la semaine dernière, on disait que Dieu, le nom de Havaye, était au-dessus de tous les peuples. D'accord? Et on avait dit que tous les peuples représentaient les clipotes et que ça représentait la transcendance de Dieu qui avait une relation avec les clipotes. Donc,
Par contre, ici, on rajoute le nom de Elohim. Il y a du prinat makif et eino meir bifnimiutam, lo nitzamtsem le'ahir betochan. Pourquoi avant on a utilisé seulement le nom de Havaïe? Parce que comme c'est un nom transcendant et c'est une lumière transcendante, donc la transcendance, comme on l'a dit, ne se révèle pas profondément dans les créatures. Donc c'est pour ça que donc, les forces de mal ne reçoivent leur vie que de cette force transcendante pour laquelle il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. D'accord? Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'a utilisé que le Shem Havaï. D'accord? Parce qu'il n'y a pas eu de Tzimtzum, on n'a pas eu besoin de cette contraction de lumière pour éclairer les forces du mal. Dès chez Katou, Havaï Leva, et c'est pour ça qu'il y avait seulement le nom de Havaï. Aval, chez Misarech Leahir Bifnimiut, Amekavlim, mais lorsque la lumière divine veut éclairer d'une façon profonde, c'est-à-dire se révéler chez ceux qui reçoivent cette lumière, Aznema Havaïe Elohekenu, c'est pour ça que là on dit Havaïe Elohekenu. C'est-à-dire que la transcendance de Havaïe rentre dans Elohekenu par le Tzimtzum et arrive du Pnimiut de façon profonde et révélée dans les créatures, et en particulier dans les âmes des Juifs. Chez Prinat Shem Havaïe, Mitzamsem, Lahir, Bekelim, Aliede, Shem Elohim, comme on vient de dire, parce que le nom de Havaïe va être contracté pour éclairer de façon révélée les réceptacles par le nom, et donc cette contraction passe par le nom d'Elohim. Nebezo Yuvan, Kushya Atsuma, et par cela, on comprend une question très importante. Le problème, c'est que le Mahamar n'a été trouvé que jusque-là. Vous voyez, ici, il y a écrit Atkan Nimsa Biktav. Atkan Nimsa Biktav. Pardon. Atkan Nimsa Begouf Taviat Kocho. D'accord? Donc, le manuscrit de ce Mahamar s'arrête là. Alors, il y a la suite de ce Mahamar qui va parler. Bon, ben on va terminer. Alors, il doit y avoir un saut entre ce qu'on a dit et ce Mahamar. Ben, alors, un instant, je n'ai pas remarqué les années. Le début de ce Mahamar, c'était quoi? Oula, il est long, hein? Voilà. Le Hallel. Ah, il ne dit pas de quelle année c'est. Après, il cite les années, mais là, il ne dit pas de quelle année est ce Mahamar. Bon, ok, on va revenir. Voilà. Bon, donc on va continuer. Les Avin Betosefet Bio, donc pour expliquer mieux Mashekatou et Pirouch Halel, qu'on a expliqué par rapport au Halel, Beinyan et Ser Sfirot Agnuzot, sur les 10 Sfirot qui étaient occultés, cachés. On avait dit Shem Kimashal Hashem Shel Adam, chez Eino Mechalke Anefesh. On avait dit que les 10 Sfirot Agnuzot, c'était comme le nom de l'homme, qui ne fait pas partie, qui n'est pas une partie de son âme. D'accord? Comme Sechel ou Midot, Shem Chalke Anefesh. Comme par exemple l'intellect ou les sentiments, et elles sont des parties de l'âme. D'accord? Vous vous rappelez qu'on avait dit que les Sfirot Agnuzot sont comme le nom n'a pas une véritable, n'a pas de sens en lui-même,
il n'existe que pour désigner la personne. Mais la personne peut très bien vivre sans nom. D'accord ? Donc le nom est quelque chose de négligeable par rapport à la personne. D'accord ? Et donc le nom ne fait pas partie des parties de l'âme. Ne fait pas partie de l'âme, c'est ni un intellect, ni un sentiment, etc. ולפיכך, אין מציאות, אין עניין מציאות 10 ספירות הגנוזות, סותר למה שהוא יתברך אחדות פשוט. Donc, de là, il en résulte que l'existence des 10 sphérotes agnousot ne contredit pas le fait que Dieu soit unique. D'accord ? Unique, indifférencié, etc. Pourquoi ? Puisqu'elles n'ont aucun rapport avec l'essence de Dieu. D'accord ? Elles sont comme le nom par rapport à la personne. C'est quelque chose de complètement négligeable qui ne fait pas partie de la personne. D'accord ? Demi-Kol Makom caché. Mais il dit, même dans cette explication, il y a une question qui se pose. שהרי מבואר שהשם יש לו איזו שייכות למהות. On s'est expliqué que en fait le nom a une certaine relation avec la définition. On va voir. Les filles chez Amaout, car les filles, chez les filles Amaout, car hiye mitiacheslo shemz. Parce que selon la définition de la chose, eh bien le nom va correspondre à sa définition. Davka, justement ce vélo Shemzulato n'est pas un autre nom que Mouvan, Ima Shekatu Beinyan Chochmat Adam Arishon, Shekiven Likrot Shemot Kol Echad Kefi Mautu. On rappelait donc, ça on le voit dans le fait que la sagesse de Adam Arishon, c'est écrit au début de Bereshit, c'était de connaître le nom de toutes les créatures. De là, nous voyons que chaque créature a un nom qui est lié avec sa définition. D'accord ? Comme c'est connu dans Chassidut, le nom n'est pas quelque chose de fortuit, il correspond à la définition de la chose, comme c'est expliqué dans le Sha'arei Yichud Ve'emunah, et en particulier comme au niveau de l'homme, enfin du juif, on dit que le nom est lié avec la mission que son âme a à remplir sur terre. Il y a plusieurs sikhot du Rabbi où il a expliqué le nom de Yosef Yitzhak du Rabbi précédent par rapport à sa mission sur terre, etc. Et donc, nous voyons de là que le nom n'est pas si anodin que ça, puisqu'il est, bien qu'il fasse pas partie de l'être de la chose, il est intimement lié à sa définition. D'accord ? Comme c'est écrit, comme on a dit, dans Sha'arei Yichud Ve'emunah, Perek Aleph, dans le premier chapitre, Veze Shemo Asher Yikro'u Lo Belashon HaKodesh. Où là-bas, on explique que la création de Dieu dans ce monde passe par le nom hébraïque de chaque créature. Là-bas, il donne même l'exemple de Even, Aleph, Ban, etc., et Shemban, etc. Donc là-bas, c'est écrit clairement que la vie de chaque créature passe et la définition de chaque créature est contenue et la vie qu'elle reçoit passe par les noms, son nom, les lettres de son nom en hébreu. Et comme on voit en pratique, que les lettres jouent un rôle important puisque Dieu a créé le monde par 10 paroles. Ça, c'est expliqué justement dans Sha'arei Yichud Ve'emunah que toute la création du monde, c'est fait par les 10 paroles divines. Donc, on voit que la notion de lettre et la notion de nom ont une grande importance par rapport à la création. D'accord ? Et puis, à Sirouf, à Mechayoto, et là-bas, c'est expliqué que les lettres représentent la combinaison des lettres qui forment le nom de la créature, correspondent à la vitalité qui vient et qui fait exister cette créature. D'accord ? Fait vivre cette créature. Comment ?
même si c'est des lettres d'autres langues, même sur des appareils modernes, tous ces termes-là, c'est la vitalité des lettres étrangères qui fait vivre aussi. Alors, je ne peux pas l'affirmer parce que là-bas, on parle des lettres hébraïques. D'accord? Ça, c'est bien précisé là-bas. C'est le nom hébraïque qui a une relation avec le nom. Les autres langues, je n'ai pas vu. Il doit avoir une concordance. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a une vidéo du Rabbi, le jour de l'anniversaire, il y a des gens qui passent et qui disent qu'ils n'ont pas de nom juif. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Et le Rabbi, à chaque fois, leur demande leur nom goy, et il leur dit de prendre un nom juif qui ressemble au nom goy. Bon, on peut dire que donc même un nom profane peut être lié avec le nom juif. Je ne peux pas l'affirmer, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr que rien ne vient par hasard, mais... Je pense que je l'ai vu quelque part, mais il faut que je ne m'en souviens pas. Je vais essayer de trouver. Je pense que je l'ai vu quelque part, mais je vais essayer de trouver. Ce serait intéressant si tu peux me donner une référence. Moi, je n'ai pas vu de référence là-dessus. Je te dirai. Ok. Alors, tu trouveras la relation entre les meubles Ikea et leur nom. Ouais. Bien. C'est le magasin Ikea, ça vit par mais tu connais les noms des meubles Ikea, c'est des noms tout à fait bizarres. C'est des noms qui n'existent pas et c'est des noms qui ont été mélangés. Alors, Imken, Aïmouvan, Shachem, Yeshlo, Yachaz Gadol, Lealsem. Donc, de tout ce que nous venons de voir, nous voyons que le nom a une grande relation avec l'essence de l'âme. D'accord? Puisqu'il représente sa définition, il représente la mission de l'âme, etc. Donc, finalement, le nom dont on a dit qu'il était complètement négligeable et ne faisait pas partie des forces de l'âme, a quand même une grande relation avec l'âme et la définition de chaque chose. D'accord? Ve'im shemikol makom ein ze sot lema shebianu er sheHashem eno me'erech ha'atzmut. Et bien que, malgré tout, cela ne contredit pas ce qu'on a expliqué, que le nom n'a aucune commune mesure avec l'essence de la chose, Mikol makom otiot shelanu, shanu korim lo bahem be'emet, parce que, quoi qu'il en soit, les lettres du nom par lequel on désigne la chose, on appelle la chose, ces lettres-là n'ont aucun rapport avec son essence et sa définition. Ve'afalpi chez les malars, lo nuchal lomar ken, chas v'shalom, imetziuto mimahuto, ve'lo ila kadmalo, chas v'shalom. Et bien que au niveau de Dieu, on ne peut pas dire cela, chas v'shalom, car son existence provient de son essence, de ça, d'accord, c'est-à-dire, comme il précise, ve'ilo ila kadmalo, chas v'shalom, et il n'y a rien qui précède Dieu, d'accord? Donc, même les noms de Dieu sont liés avec Dieu et font partie de Dieu. Mikol Makom, mais malgré cela, Yim Hashem mityaches be'emet, Lefi Maout, si le nom est en relation vraiment avec la définition, Erhiou et Sersphirot Agnuzot, comment peut-il y avoir 10 Sphirot occultées, Shem, Mekor et Sersphirot,
Shem, Makor et Sphirot d'Atsilut, qui sont la source des 10 Sphirot d'Atsilut, Shehem, Mahutim, Mugbalim, Shemot, les Mugbalim, Shemot, les Mi, Sheu, Ardout, Pashut, Bouti, Mugbal, la Louchlol. D'accord. Alors, la question est la suivante. Si on dit que les 10 Sphirot Agnusot, d'accord, ne sont qu'un nom par rapport à Dieu, d'accord, c'est quand même la racine, la source des 10 Sphirot d'Atsilut. Or, les 10 Sphirot d'Atsilut sont des définitions précises, d'accord. Et donc, comment ces sphères d'Atsilut, qui sont des définitions précises, peuvent être les noms de ce qui est une unité parfaite, sans limite du tout. Me'achar shehu pashut, איך יתחייב לו שם? זה המורה על מציאות מוגבל, זה דווקא. Parce que puisque Dieu est une existence indéfinie, d'accord, comment ça peut impliquer qu'il y ait tel nom qui désigne une existence limitée, cette existence limitée. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit que Dieu est sans limite et sans définition, d'accord, comment de Dieu qui est sans limite et sans définition peuvent venir des noms qui, même si elles sont des négligeables devant Dieu, elles ne sont rien devant Dieu, d'accord, mais ces noms-là sont quand même en relation avec la définition des êtres sur lesquels ils portent. Et donc, comment on peut dire que ces noms-là, qui ne sont rien devant Dieu, et qui proviennent de Dieu qui est indéfini, peuvent être en relation avec un objet défini et être en accord avec sa définition. D'accord? Alors, il va expliquer. Mais on va comprendre cela en introduisant d'abord brièvement Ikar kavanatenu be'amashal be'amshil mashal zedavka velo zudati. Quelle était notre intention principale lorsque on a décidé d'employer cette parabole, de donner 7 exemples sur les Sphirot Agnusot et pas un autre exemple. Donc l'exemple du nom sur les Sphirot Agnusot et pas un autre exemple. Comme on l'avait vu, vous vous rappelez que les Mekoubalim utilisaient d'autres exemples sur les Sphirot Agnusot. Moshe Massinu b'Mikra Mefourash, Lachon Shemi, Kama permis. Comme on voit dans des versets explicites, on voit le mot Shemi un certain nombre de fois, comme par exemple c'est écrit dans Ishaïa, Ani Havaye ou Shemi. Je suis Havaye et c'est mon nom. Et Chen, le Perek Rabbi Eliezer, Mishtaren de la Shenze, que Omro, Achelo Nivra Alom, Ayahu ou Shmo Bilvad. Et de la même façon, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est un livre de Midrash, il embrasse aussi ce langage. Il dit qu'avant que le monde ne soit créé, il y avait Dieu et son nom simplement.
D'autre part, Vechachmei HaKabbalah, Usifu Abikrot, Lachon, Or, Omram, Or Ensof, Orot Elyonim. Donc, les Mekoubalim ont rajouté à cela d'appeler ça une lumière, en disant la lumière infinie de Dieu, les lumières supérieures, etc. Et on explique dans un autre endroit leur raison et leur intention. Bebadrichutam mileshon shefa vinishtab shubo a philosophie. Le fait qu'ils ont évité d'utiliser le mot shefa, influence, qu'ont utilisé les philosophes. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, cette différence entre or et shefa. On l'avait vu dans Mitzvat Amanat Elokut. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait dit que le or était automatique. D'accord? Donc, il ne fatiguait pas la chose dont il émanait. D'accord? Mais, par contre, oui, comme il venait de façon automatique, donc il ne prenait pas d'énergie à celui qui le donnait. Mais par contre, comme il était automatique, il n'était pas contrôlé. D'accord? Un luminaire est obligé de donner la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé quelquefois. On avait donné l'exemple du soleil. Le soleil ne peut pas s'arrêter quelquefois et se révéler quelquefois. D'accord? Par contre, le shefa, l'influence, c'est quelque chose qui demande l'attention de celui qui donne cette influence, donc qui lui prend une énergie, mais par contre, il vient selon la volonté de celui qui donne cette influence. Quand il veut, il la donne, quand il ne veut pas, il ne la donne pas. Et on avait expliqué que l'émanation divine était appelée une lumière par les philosophes, par les Mekoubalim, et une influence, un shefa, par les philosophes. Alors, les philosophes, ça désigne plutôt la chita de la Hakira, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Je me posais la question à plusieurs les Chassidut, c'est pas si clair de ce que dit pourquoi le Tzemar Tzedek fait référence toujours aux philosophes. Est-ce que ce sont ceux qui ont fait ce sont les maîtres de la Hakira? La Hakira utilise le langage philosophique, mais ce ne sont pas des philosophes à proprement parler. Bon, en tout cas, ce qu'il dit ici, c'est que et vous voyez qu'il dit Bivrichotam, c'est-à-dire que les Mekoubalim, les kabbalistes, ont voulu se sont sauvés du terme shefa et dont se servaient les philosophes. Et en fait dans le Mitzvot Amanat Elokut, il dit que les deux mots peuvent s'appliquer à l'émanation divine parce que Dieu, son émanation divine est en même temps une lumière dans la mesure où elle n'enlève pas de force à Dieu, mais en même temps une influence dans la mesure où Dieu ne prodigue cette lumière que quand il veut. D'accord. Mais là, il dit que c'est plutôt le mot or qui est utilisé par les Mekoubalim. Ok. Yor Veshem, Shenehem, Yor Veshem, Shenehem Olim Bekane Echat, Machin Ken Shefa. Il dit pourquoi? Parce que la lumière et le nom, les deux sont semblables. Par contre, pas le shefa, pas l'influence. Pourquoi ils sont semblables? Parce que la lumière
est négligeable devant sa source, elle n'est rien devant sa source, de la même façon, le nom n'est rien par rapport à l'essence de la chose sur laquelle il porte. Alors il dit, et la différence qu'il y a entre eux est dans 4 choses. Aechad, donc la différence qu'il y a entre la lumière et le shefa. Qui a shefa mimahut mimahut. Mashen ken haor she'en aziv shel shemesh merech umaut gufo shel kadur hashemesh anikra maor. Veu kelo chashiv maor. D'accord. Il dit, le shefa, c'est une définition qui vient d'une définition. Par contre, la lumière, ce n'est qu'un rayon, par exemple au niveau du soleil, ce n'est qu'un rayon qui n'a aucun rapport, qui n'est pas comparable au soleil lui-même, d'accord, qui est appelé le luminaire, et cette lumière est comme rien du tout devant sa source. Venikra Aïn, et donc cette lumière est appelée néant, néant par rapport à sa source. Vechen ou Michel Machal Hashem. Et il en va de même pour le nom. Sheino Me'erer Maout Adam, qui n'est pas du tout du niveau de l'homme sur lequel il porte. Ok. Deuxième différence. Vachenit, Shefa Yesh Meyesh, Veina Avaya Chadasha, Ve'awar ou Avaya Chadasha. Il dit, deuxième chose, c'est que l'influence, c'est un processus de yesh me yesh. Yesh mi yesh. Vous vous rappelez, c'est-à-dire quelque chose qui existe à partir de quelque chose qui existe. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est en relation avec la cause dont elle provient. C'est la relation de cause à effet. Et ce n'est pas une avaya chadasha, ce n'est pas une existence nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'a aucun rapport avec sa source, comme on l'avait longuement expliqué. Or, ou avaya chadasha, par contre, la lumière est une existence nouvelle. Pourquoi? Alors, parce que le shefa, l'influence, avant qu'elle ne se révèle par le mashpia, par celui qui influence, elle faisait partie de sa définition. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il avait en lui et qu'il va prodiguer, va la révéler à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient yesh me'ayin, vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui est une nouveauté. Elle existait dans son esprit, maintenant il la donne à l'autre. D'accord? Pardon. Venikra yesh be'odoshan. Et cette influence qui va prodiguer à l'autre avait déjà une existence lorsqu'elle était dans l'esprit de celui qui l'a produit. Par contre, on ne peut pas dire que la lumière, quand elle se trouve dans la source, est une partie de la source. Inken, Sham ou Kela, Ve'aim, Ve'fes. D'accord? Donc, quand elle se trouve dans sa source, elle est vraiment rien. Maintenant que cette lumière se révèle et sort de la source, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouveauté, c'est une lumière qui ne pouvait pas être définie au niveau de la source. Et la reine, chez Ta'arich Hamshachat Achayut B'Prinazou, she'ena mimaut ha'ma'or hakadosh baruch hu,
Nikra Yesh Me'ayin. Et donc, quand tu vas comparer cette lumière, d'accord, et cette vie qui provient de la source, qui n'est pas du tout, n'a pas une définition qui est comparable à celle de sa source, d'accord, chez nous par rapport à Dieu lui-même, c'est appelé, donc cette lumière est appelée Yesh Me'ayin, quelque chose à partir de rien, dans la mesure où c'est une existence nouvelle. Il n'a pas de commune mesure avec sa source, comme on l'avait longuement expliqué précédemment. Vechen ou Mashal Hashem. Il en va de même pour l'exemple du nom. Chez Eno Me'erech HaMahut, il n'est pas du tout du niveau de la définition qu'il désigne, d'accord, ou Veodo Bimkoro, et Eno Michalakav Kenitkarlel. Et quand il est encore dans sa source, il ne fait pas partie de la définition de la chose. Prenons un exemple. Quand un bébé est né, on ne peut pas dire que son nom fait partie de lui. D'accord ? Ce n'est pas une de ses forces, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une partie de son corps, ce n'est pas une partie de son âme, c'est rien. D'accord ? Et donc, quand on va donner le nom au bébé, et comme vous le savez, le nom vient par un roi HaKodesh, vous savez qu'au moment où on donne le nom à un enfant, c'est les parents ont roi HaKodesh à ce moment-là. Quand on donne un nom, c'est une chose, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Il ne faisait pas partie, vous comprenez, on ne pouvait pas le distinguer dans le bébé, on ne pouvait pas dire qu'il était dans le bébé. C'est Dieu qui a révélé quelque chose de nouveau qui est le nom de l'enfant. D'accord ? Ashlishi, troisième différence entre l'or et Shefa. C'est Einamaor Tarud Be'amshachat Tahara. Ça, on l'a dit. La source ne se fatigue pas pour éclairer. Mashenken Amashpia Beshofo. Par contre, celui qui prodigue une influence se fatigue quand il la prodigue. Ufichar Neemar Lemala Lo Yaef, pardon, Velo Yageo. C'est pour ça qu'il est dit à propos de Dieu, il ne se fatiguera jamais. Parce que tout ce que produit Dieu ne change rien en Dieu. D'accord ? Qu'est-ce que c'est une fatigue ? C'est un changement d'état. Au niveau de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu change d'état parce qu'il crée le monde. Barévid, quatrième différence, c'est que la lumière a toujours besoin de sa source. La preuve, c'est que quand le soleil disparaît à l'horizon, on ne voit plus du tout la lumière. La source étant cachée, la lumière n'est plus là. D'accord ? Et ça, vous vous rappelez, on avait dit que c'était une caractéristique du Yesh Me'ayin. Une création ex nihilo avait toujours besoin d'être sous-tendue par sa source. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est clair ? Machen ken bashefa. Par contre, dans l'influence, shetit kayem biltia mashpia, elle peut exister sans que la personne qui l'ait donnée ne soit là. Comme on voit en pratique, que toutes les directives, tout ce que nous a apporté un mashpia, ça reste, et au contraire, ça forme notre caractère, même lorsque le mashpia n'est pas là. D'accord ? Donc ça, c'est la différence. La lumière, elle ne lâche pas. La lumière, c'est quelque chose qui dépend, qui doit être en permanence sous-tendu par sa source. Par contre, la hashpa est donnée pour que le mouche-pas, justement, la prenne pour lui. D'accord ?
et tapouach, achar shekeratu, mais eso, comme une pomme qu'on a cueillie de son arbre. Veha, veha, talia. Et il dit, en fait, l'un est lié à l'autre. Les fiches ha'araim e'aim, ve'ina mamashit, ke'ashefa, she'yesh miyesh, puisque le rayon de lumière est quelque chose qui provient du néant. C'est un yesh me'aim. D'accord? Et elle n'est pas palpable comme l'influence qui est yesh me'yesh, qui est une existence qui provient d'une autre existence. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Il dit, puisque la lumière est un yesh me'aim, d'accord? Donc elle dépend toujours de sa source. Ça, on avait dit, vous vous rappelez, on avait dit que le yesh me'ayin, c'est contre nature, et donc il a besoin toujours d'être renouvelé. Par contre, l'influence, c'est un yesh me'yesh, et c'est pour ça qu'elle peut être indépendante de sa source. Ça, on avait expliqué longuement précédemment. V'hine mashal Hashem, mechaven gamken lahor. Donc, il dit, l'exemple du nom est en adéquation avec la lumière. ולפיכך הכתיב, והחיות רצו ושוב, מחדש בכל יום מעשה בראשית. C'est pour ça qu'il y a écrit que les chayot allaient et montaient et descendaient, et que Dieu renouvelle chaque jour la création du monde. Alors, le fait que Dieu renouvelle, c'est lié au fait que le nom est Yesh Me'ayin, d'accord, comme la lumière qui est un chidouche, donc ça implique qu'il y ait tout le temps un renouvellement. Alors, quel rapport entre Yesh Me'ayin et Chayot Ratzou Eshov? Peut-être que en général, quand on parle de Chayot Ratzou Eshov, ça parle sur les séraphim. Vous savez ça. Et les séraphim, vous savez pourquoi les séraphim sont appelés séraphim? Séraphim, ça veut dire brûler. Parce qu'en fait, les séraphim sont proches d'Atsilut, ils sont dans Bria. Et ils sentent, ils perçoivent qu'il y a quelque chose de plus haut que Bria. Il y a là-bas dans Atsilut l'absolu divin, d'accord, la révélation totale de Dieu. Et donc, ils ont une aspiration à aller vers la source de Bria, à aller vers Atsilut. Et quand ils montent trop haut, ils sont brûlés par la révélation divine. Ils ne supportent pas. Donc, ils sont brûlés, et ils sont recréés, redescendus. Peut-être qu'il fait référence à ça, ce Chayot. Parce qu'au début de ça, dans le premier Mcher de Samervav, je ne sais pas d'ailleurs si j'étais le premier ou le deuxième, en tout cas, dans un Mcher de Samervav, il dit que justement, le temps, la création, la création continue du monde, et qui est à la source du temps. Il dit que le processus de temps vient par ce processus de Mechadesh V'tuvo B'chol Yom Ta'ama Sibereshit. C'est aussi lié à ce processus de Ratzov Veshov. Il dit simplement que Ratzov Veshov est un processus qui est en amont du chidouche de la création. Bon, donc c'est pour ça qu'il parle de cette création ex nihilo en utilisant Ratzov Veshov et le Mechadesh V'tuvo B'chol Yom Ta'ama Sibereshit. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que j'ai eu du mal à faire le lien. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire?
Moi, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu n'es pas le seul. Il y a peut-être Ah, des gens qui n'ont pas compris. si les autres ne veulent pas répondre, ce n'est pas ma faute. Bon, les autres ont compris aussi? Ok. Vous savez qu'une fois, Einstein a rencontré Charlie Chaplin. Ils étaient tous les deux juifs, comme vous le savez. Ah oui, très bon. Et, et alors Einstein a dit, je ne sais pas si c'est Charlie Chaplin ou Einstein qui a dit à l'autre, nous avons tous les deux quelque chose en commun. Parce que les gens admirent ceux qui ne comprennent pas et ceux qui comprennent trop bien. Non, non, l'histoire, elle est comme ça. Tu la connais, là? Tu la connais? Einstein a dit à Charlie Chaplin, c'est incroyable parce que sans que vous dites rien, tout le monde vous comprend. Et Charlie Chaplin, il dit à Einstein, avec tout ce que vous dites, personne n'a Bon, moi j'avais entendu une autre version. Bon, en tout cas. Donc là où on comprend trop bien, on ne comprend pas du tout. Bon, on fait à taille. Il y a quelqu'un qui essaye d'entrer, je ne sais pas, je ne le vois pas. Tu es fait rentrer, toi? Ça y est, tu l'as vu. Alors, en tout cas, reprenons notre texte. Umeata Yuvan, Shegam chez Sersfeyot Agnuzot, M Pratim. Et par là, on comprend que bien que les 10 Sersfeyot Gnuzot soient des détails, c'est-à-dire ce sont différentes les unes des autres, Yuchlul Yot Glulot Bema Atzilam, elles pourront être englobées dans leur source, qui est Amor Akadosh Baruch Hu, qui est la source de la lumière, la source de la lumière divine. Pourquoi? Même si ce sont 10 définitions différentes, elles peuvent englober dans leur source. Mais Achar, chez Kalolotzu, Ikemo, Or, Bemaor. Parce que cet englobement dans leur source, c'est comme la lumière lorsqu'elle est dans sa source. Chez Sham Batel, et on avait expliqué que quand la lumière est dans sa source, elle n'est rien du tout. On ne peut pas dire qu'elle est une partie de la source, d'accord, comme le shefa est une partie du mashpia. D'accord? Vesham Aïn Vefes, et là-bas, elle n'est rien du tout. Et pardon, Veshem Aïn Vefes Alav, et là-bas, on peut dire d'eux que c'est une existence, ce n'est rien du tout. Velo Kit Kalelut Ta'alul Beilato, et non pas comme l'effet est inclus dans sa cause. D'accord? Parce que quand l'effet est inclus dans sa cause, elle a une existence là-bas. Par contre, quand la lumière est dans sa source, elle n'existe pas. Chez un Mukbal, c'est pour ça que c'est possible que quelque chose qui est défini soit complètement annulé dans la lumière divine, et n'ait aucun rapport avec son essence qui est indéfinie. Parce que là où elles se trouvent, elles ne sont rien. Oui. J'attendais une question que je me suis posée, mais si vous posez cette question, ça va. Moi, chez Kol Haolam Batel Ben Sof, et là, chez Zéhou Kameh, Machenken Lefaninu, Nidme Haolam Liyesh. Il dit comme plus généralement, par rapport à Dieu, tout le monde n'est rien. D'accord? Ça, on l'a déjà vu largement. Ou la Kamek et la Chachivé, tout le monde n'est rien devant Dieu. Il n'est une existence qu'à nos yeux parce que nous sommes des êtres quelque chose et
nous ressentons, nous voyons le monde. D'accord? La différence entre le monde et les sphirotes Agnusot, c'est que le monde vient après le Tzimtzum et peut sentir son existence, alors que les sphirotes Agnusot sont dans leur source et donc elles n'existent vraiment pas. J'ai oublié, je voulais dédier ce cours à la mémoire de notre ami du chassid qui était Daniel Uzan, David Uzan, qui, comme vous le savez, a disparu. Je voulais te le dire au début, mais... Bon. Ach mikol makom, akusha d'Hillel, kasha adaï. Il dit, mais quand même, la question qu'on a posée en haut subsiste. Mi chayev metziat eser sfirot elu. Alors, comme, et ça c'est la question que je me posais, on a dit, ces sphirotes sont comme un nom quand tel qu'il est dans sa source, il n'a pas d'existence, etc. Mais alors, qu'est-ce qui donne la définition de ces sphirotes? Un nom, une lumière dans sa source n'est pas une lumière. Là, nous avons une contradiction. Nous avons 10 sphirotes définies, complètement annulées dans leur source. Mais elles sont définies. B'zeh ateshuva shebeemet atzilutam aya al-yedei retzono hapashut sheratza sheitavu meoro hapashut eser shemot elu shehem mikol eser sfirot. La réponse, c'est que Dieu est tout-puissant, il est omnipotent, il peut tout faire. D'accord? Et donc, avec sa volonté première, qui est sans limite, il a voulu que dans sa lumière indéfinie se trouvent ces 10 noms qui sont les 10 sphirotes Gnuzot. Et que ces 10 sphirotes Gnuzot vont être la source des 10 sphirotes d'Atsilut. On termine ou on arrête? Ça va prendre 5 minutes. 5 minutes. Uvazé, ein amashal deshem adam domé la nimshal. Et pas en cela, l'exemple du nom de l'homme ne peut pas faire expliquer cette chose-là. Parce que le nom de l'homme lui est obligatoire pour être appelé par les autres. Par contre, au niveau de Dieu, quand il a voulu qu'on l'appelle Rachum, Chanum, etc., Chacham, Omnam, Aor, Terem, Shenesa, Lumenu, et Sershemotelu, Ayab Pashut, Betachlit, Apshidut. Mais c'est la lumière qui a été prélevée de lui, donc l'émanation première qui va, dont est prélevé ces 10 noms, ces 10 sphirotes, c'est une lumière qui est indifférenciée. Et c'est ça le paradoxe. Et c'est que nous avons 10 définitions qui ne changent pas l'indéfinition de la lumière. Parce que la lumière, même si elle n'a pas aucune commune mesure avec sa source, mais elle ressemble quand même à sa source. Moshe Ziv Hashemesh, ou Ara Meira, les Meira, et Fichegouf Hashem Atzam, Baïri, et là, chez Eino Mahut Mimahut. D'accord? Comme par exemple le soleil, la lumière du soleil, c'est quelque chose qui est clair, d'accord? Parce que le soleil lui-même est une masse éclairante, d'accord?
une masse de feu. Donc c'est pour ça que le soleil, la lumière ressemble au soleil, mais ce n'est pas une existence qui provient d'une autre existence, parce que la lumière n'est pas un soleil. Et donc cette indéfinition, cette lumière indéfinie éclaire aussi les 10 sphirotes Agnuzot. Les Nikraïm et Orot, ils sont appelés des lumières, Shem, Nimshachim et Akav, Shehu Pashut, Venimshach Me'etzem Aor, chez les Mala Minashemot. אמנם הכלים שורשם מן השימור, שהם הנקראים עשר ספירות כנוזות, שהשמות הם מוצאים בין האורות. Bon, là, ça devient trop compliqué. On essaiera de reprendre les dernières phrases. Une explication qu'on trouve dans Chassidut qui est, pour un mathématicien comme moi, très satisfaisante, c'est que les 10 sphirotes Agnuzot sont des points. Sont 10 sphirotes sous forme de points. Et là, on peut comprendre que ces 10 sphirotes Agnuzot, d'accord, existent sans changer le Or Ein Sof. Parce que on distingue des points dans une droite, ça ne change rien à la droite. Ça reste toujours la droite, et même la mesure. Si vous prenez un segment, vous mettez 3 points, vous enlevez 3 points d'un segment, il a la même mesure, parce que le point n'a pas de mesure. Et donc, cette notion de point pour les sphirotes Agnuzot, je pense qu'elle parle beaucoup plus. Mais bon, il faut connaître un peu les maths pour bien saisir. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. De toute façon, il y a encore une suite. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire Shavua Tov et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.